Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous avez pu voir ce matin, je vous ai posté un post vous demandant certaines thématiques que vous aimeriez que j'aborde en vidéo, en petite capsule de vidéo, pour pouvoir vous éclairer et tout ça. Donc je vous rappelle que ceci, c'est mes informations à moi, c'est mon point de vue. Donc vous prenez que ce qui résonne chez vous. Si ça ne résonne pas chez vous, vous ne prenez pas. C'est moi, ma vision des choses et des informations que j'en ai sur tout le long de mon cheminement ou quoi que ce soit. Donc je vais essayer de vous faire ça en une petite capsule assez courte qui soit le plus simple possible à comprendre. Parce que des fois on part un peu trop dans le spirituel quoi que ce soit. Et le but c'est pas que je vous perde au passage. Donc le but c'est que ce soit simple, concis et efficace. Alors aujourd'hui, donc la première question a été quels sont les différents liens d'âme, les différences entre âme sœur, âme jumelle et flamme jumelle. Alors, donc comme vous savez, donc, nous avons plusieurs types de liens relationnels d'âme. Donc il faut savoir que la différence déjà entre une flamme jumelle et une âme jumelle. Donc une flamme jumelle, niveau énergétique, nous sommes connectés aux 7 chakras. Donc nous n'avons qu'une flamme jumelle. C'est un lien extrêmement puissant, donc vous savez que c'est un lien, en gros c'est le scindement de notre âme en deux, même si je n'aime pas le mot moitié d'âme, parce que pour moi on n'est pas des moitiés. Je vois vraiment ça comme dans le ventre d'une mère, donc des jumeaux, des vrais jumeaux dans la même poche. Donc il y a toujours souvent polarité masculine, polarité féminine, donc ils se séparent au niveau de la première incarnation, et après, des fois, ils vont se retrouver dans certaines vies, mais pas dans toutes. Ils sont vraiment en rôle de miroir. C'est-à-dire que déjà, la première caractéristique d'une femme jumelle, c'est d'abord, elle va vous demander, quand vous la rencontrez, parce qu'on ne cherche pas sa flamme jumelle, elle va vous demander de vous d'épurer tout ce que vous avez à épurer, de revenir à votre origine, et elle va vous montrer un miroir. Donc au départ, c'est vraiment une reconnexion. Il va falloir que dans le premier temps de la relation, une reconnexion à soi, quand vous serez complètement complet, intérieurement seul, sans être accroché à votre jumeau. C'est à ce moment-là que lui, donc, déjà va se réveiller, qui va travailler sur lui, et en même temps que la relation pourra être possible. Parce que vous savez, c'est une relation qui est difficile. Travailler sur soi, c'est difficile de se centrer sur soi. Et puis ça va chercher au fin fond des barriques, c'est-à-dire que ça va tout mettre en lumière. Donc il y a vraiment au départ, dans le premier temps, une reconnexion à soi. Donc ça, c'est une partie qui est identique au niveau de la reconnexion à soi, au niveau de l'âme jumelle. Donc l'âme jumelle, elle, on peut en avoir plusieurs. Donc l'âme jumelle, au niveau énergétique, elle est connectée à 3 chakras. Donc c'est-à-dire soit les 3 chakras du haut, soit les 3 chakras du bas. Donc c'est une relation qui est aussi dure qu'une flamme jumelle. Soit il y a confusion d'ailleurs dans les deux. Parce que pareil, elle nous demande une reconnexion à soi, elle nous demande donc un travail de mise à miroir, donc d'abord se reconnecter, se retrouver complètement à soi. La différence entre la flamme et l'âme, c'est-à-dire que l'âme jumelle va être un peu plus soft au niveau énergétique que la flamme jumelle. La flamme jumelle, voilà. Niveau énergétique, l'âme jumelle va être plus soft, ça reste des liens d'âme, comme tout type de relation. On peut en avoir plusieurs au niveau des âmes jumelles. Ça se ressemble beaucoup, je vous dis, à la flamme jumelle, mais elles sont différentes. C'est-à-dire que voilà, niveau énergétique, je vous dis, elles sont connectées à 3 chakras. Après, le travail se passe comme c'est les mêmes trames, c'est le même travail à faire, que ce soit flamme ou âme jumelle. Sauf que la différence, c'est que l'âme jumelle, souvent, elle vient dans nos vies pour terminer des karmas, ou pour nous aider à travailler ce que notre jumeau, notre flamme jumelle, ne nous fait pas travailler. Et dans tous les cas, tout type de relation nous sert à quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Tout type de relation que nous rencontrons dans notre vie nous apporte quelque chose, nous fait travailler sur nous. Donc moi, par exemple, donc j'ai rencontré ma flamme jumelle il y a 5 ans. Donc je n'ai pas contact avec lui. On se passe beaucoup en voiture, voilà. Il me travaille énormément au niveau des chakras. C'est-à-dire que moi, quand la connexion s'est faite, j'ai cru mourir. Honnêtement, j'ai cru que j'explosais. Voilà, j'ai cru mourir, activation de Kundalini et tout ça. Donc le travail se fait énormément chez nous en énergétique. On est en permanence connecté, que ce soit en 5D ou quoi que ce soit. Donc on se fait beaucoup travailler comme ça. Et depuis peu, chose que je n'aurais jamais pensé, depuis septembre, je dirais, il y a une âme jumelle, une de mes âmes jumelles qui est rentrée dans ma vie.
Donc elle est rentrée dans ma vie, donc elle me fait travailler ce que mon jumeau ne me fait pas travailler. Donc les deux quand même sont assez... voilà, donc je sais qu'avec mon âme jumelle c'est beaucoup plus doux, c'est niveau énergétique, c'est beaucoup moins fatigant aussi. Mais ça reste quand même qu'on bosse tous les deux, quoi que ce soit. Après je sais qu'avec mon âme jumelle donc, nous avons une vie en commun, une vie passée en commun où ben, il a été mon garde du corps. Et donc voilà, donc ça a se déchaîné où on n'a pas pu avoir, ça a devenu un amour impossible parce que moi j'étais déjà engagée quelque part dans une relation, j'étais déjà mariée à l'époque. Et donc c'est devenu un amour impossible, donc nous avons cette chose à clôturer tous les deux. Donc mon âme jumelle a un côté assez protecteur à mon égard. Donc c'est assez marrant à voir parce que on se sent bien mutuellement quand on est ensemble, on se sent bien mutuellement. C'est-à-dire qu'on le sent, que même si physiquement c'est pas du tout mon style d'homme, je pense pas que je sois son style de femme, idem par rapport à mon jumeau, c'est des reconnaissances d'âme. Donc on sait intérieurement qui est qui. Voilà. Donc ça c'est quelque chose de très important. Il faut savoir que ces types de relations sont toujours au niveau énergétique assez puissantes. Mais voilà, on peut avoir dans notre vie plusieurs âmes jumelles qui rentrent pour nous aider à travailler. Dans tous les cas, c'est quelque chose de positif. Même si, ou des fois, ça énerve parce qu'on se dit, ouais, notre jumeau, il a une tierce. Et tout ça, dites-vous une chose, que c'est positif pour vous. C'est-à-dire que déjà, ça clôture des karmas. Il apprend des leçons. Même sur le coup, ça fait chier, mais en même temps, ça vous fait travailler à vous aussi. C'est-à-dire que ces personnes-là qui rentrent un peu dans les duos, qui gravitent un peu autour des duos, sont vraiment là pour nous faire bosser à tous les deux. Voilà. Donc moi je sais que mon âme jumelle il va apprendre beaucoup de choses. Je le sais, voilà, c'est indéniable. Mais surtout beaucoup de choses que je peux pas travailler avec mon jumeau. Voilà. Et en même temps ça va faire travailler mon jumeau également. Donc voilà. Après, tout ce qui est âme sœur. Donc âme sœur, c'est un corps, entre guillemets, il y en a plein qui disent l'échelle. Vous savez, la pyramide. Donc en haut, flamme jumelle, à la ligne en milieu, âme jumelle, en dessous, âme sœur. Après, il y a encore des sous-catégories. Je vais faire au plus simple. Donc les âmes sœurs, donc on peut en avoir plusieurs. Donc les âmes sœurs, c'est des types de relations qui sont au niveau énergétique beaucoup plus souples. C'est-à-dire qu'un âme sœur, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille d'âmes. Donc les autres relations aussi, mais l'âme sœur, c'est vraiment quelqu'un qui gravite autour de votre famille d'âmes. J'ai oublié de préciser qu'au niveau de l'âme jumelle, c'est comme, donc on revient à la femme enceinte, le jumeau, mais les jumeaux dans deux poches. Vous voyez ce que je veux dire? Des jumeaux dans plusieurs poches différentes. Et pas comme dans la même poche au niveau de la flamme jumelle. Si ça peut vous aider à visualiser le principe. Donc on en revient. Donc les âmes sœurs, donc ça fait partie de nos familles d'âmes. Donc un âme sœur, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être plein de choses. C'est pas obligatoirement relation amoureuse. Alors que pour moi, les deux autres types de relations, il y a quand même un lien d'amour dessus, à traiter ou quoi que ce soit, ou à vivre. Voilà. C'est mon point de vue personnel, je répète. Donc au niveau des âmes sœurs, c'est des gens qui gravitent autour de nous. Au niveau énergétique, je vous dis, c'est beaucoup plus souple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion au niveau des chakras ou quoi que ce soit. C'est juste des personnes qui font partie de nos familles d'âmes. Donc dans tous les cas, même un âme sœur, c'est une très très belle relation. C'est-à-dire qu'elle va nous aider quand même à travailler sur nous. Mais beaucoup moins intensément. C'est-à-dire qu'avec une âme sœur, on n'est pas obligé de redevenir entièrement nous-mêmes en état de complétude totale que peuvent faire avec les âmes jumelles ou les flammes jumelles. C'est-à-dire qu'un âme sœur va nous accepter comme on est, et il va pas nous demander à creuser autant. Que les restes, il va falloir qu'on aille bosser sur nous. Parce que le but, c'est qu'on revienne à l'origine. Voilà. Donc pour moi, une âme jumelle, elle aide à la préparation de leur flamme jumelle au niveau du travail. Après, comme je vous dis, on peut avoir ces trois types de relations dans nos vies. Généralement, les âmes sœurs, on les reconnaît souvent à des coups de foudre. Les âmes et flammes jumelles, généralement, c'est pas du tout nos types. Enfin, physiquement, c'est pas nos types d'hommes ou types de femmes. Par contre, il y a quelque chose chez eux qui est dégagé, qui nous attire. Souvent, ça se trouve au niveau des yeux, parce que souvent, on se reconnaît au niveau des yeux, parce que, comme on sait tous, le regard est le miroir de l'âme. Et donc, on se reconnaît au niveau de l'âme, ou au niveau vibratoire.
Voilà, il faut savoir que ce type de relation rentre toujours dans nos vies quand on est prêt, quand c'est le bon moment et quand il le faut. Voilà, donc un âme sœur, je vous dis, un âme sœur, c'est une très belle relation. C'est une relation qui va vous apporter de la douceur, qui va pas vous demander un travail aussi acharné, que ce soit sur l'âme jumelle ou flamme jumelle. Dites-vous une chose, c'est que même si je vous le représentais sous une forme de pyramide, c'est juste pour que vous compreniez. Il n'y a pas mieux relation ou moins bien relation entre les trois. Ça reste de très très belles relations toutes. Après, c'est sûr que l'âme jumelle et la flamme jumelle demandent un travail colossal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager d'être en relation, que ce soit âme jumelle ou flamme jumelle, surtout au niveau de la flamme jumelle, si on n'est pas revenu à notre état de complétude totale. Si nous n'avons pas traité tout notre karma, tout notre transgénérationnel, toutes nos blessures, qu'en fait on nous demande réellement de revenir entièrement nous-mêmes. Parce que sinon l'autre va venir appuyer sur les boutons pour nous faire réagir, va appuyer sur nos blessures. Une âme jumelle et une flamme jumelle ne feront jamais de mal à leurs jumeaux ou à leurs jumelles. Ils les aiment trop pour ça. Il y a une confiance totale. Il ne va pas vous taper dessus, il ne va pas vous manquer de respect ou quoi que ce soit. Ça peut arriver avec des âmes sœurs ou avec des relations toxiques. Parce que voilà, tout ce qui est pervers narcissique, quoi que ce soit, ce sont des relations toxiques. Mais elles sont quand même là, c'est rare dans vos vies, elles sont quand même là pour vous apprendre des choses sur vous. On n'oublie pas, on attire ce qu'on vibre. C'est-à-dire que si vous vibrez par rapport à une relation toxique, vous vibrez la honte, l'humiliation et tout ça, la personne elle va venir appuyer sur ces blessures-là. C'est-à-dire qu'elle va vous faire vivre ça, quoi. Donc ayez surtout cette notion-là, c'est-à-dire que tout part de soi. Donc si vous êtes bien avec vous-même, si vous avez assez confiance en vous, si vous êtes aligné avec qui vous êtes, si vous avez traité vos blessures, vos relations, quelles que ce soit, se porteront beaucoup mieux. Mais vraiment dans tout type de relation. Je vous dis, les 3 liens d'âme sont des très beaux liens. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a juste, je vous dis, l'âme jumelle et la flamme jumelle qui nous demandent un travail un peu plus colossal pour arriver à atteindre cet état de complétude. Voilà. Après, je vous dis, il y a certains duos qui ne vont pas avoir d'âme jumelle qui vont rentrer dans leur vie. Ça, il n'y a que la source, entre guillemets, qui sait ce qu'on a signé dans notre incarnation. Et il y a certains duos qui va y avoir des âmes comme ça qui vont passer pour clôturer des karmas. Pour aider le duo aussi à travailler sur lui quand un des deux peut pas, ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je pensais que mon parcours allait se faire entièrement en solo. Là, je vous dis, depuis septembre, effectivement, la jumelle me fait bosser. Me fait bosser, je vous dis, ce que mon jumeau ne fait pas bosser. Mais après, voilà, ça reste de très très belles personnes. Donc ça, n'ayez pas de doute là-dessus. Si quelqu'un lève la main sur vous, c'est que fuyez. Voilà, je vous le dis honnêtement. Votre âme jumelle ou votre flamme jumelle ne vous fera jamais de mal. Jamais. Il vous aime trop pour ça, en fait. C'est quelque chose qui vous aime trop pour ça et tout. Après, je vous dis, il n'y a que la source qui sait si vous allez vous retrouver ou quoi que ce soit. Que ce soit votre flamme jumelle ou votre âme jumelle, il n'y a que vous et la source qui sait. Au niveau de l'incarnation, qu'est-ce que vous avez signé à vivre pour tout ça. Dans tous les cas, il faut que vous ayez confiance. Confiance que tout ce qui se passe dans votre vie est positif pour vous, même si des fois c'est difficile. C'est-à-dire que vous êtes apte à supporter. Vous êtes apte à dépasser les épreuves qu'on vous met. Et vous pouvez apprendre des choses derrière. Même si sur le moment on trouve ça vraiment raide, vraiment difficile, dites-vous qu'une fois après avec le recul, vous apprendrez énormément sur vous-même. Et dites-vous toujours une chose, vous êtes, malgré les épreuves que vous avez dans votre vie, vous êtes toujours apte à les dépasser, à les surpasser. On ne vous mettra jamais sur votre route quelque chose que vous ne serez pas apte à surpasser. Ils ne sont pas quand même maso, même si des fois on a l'impression. Donc voilà, donc faites-vous confiance, faites confiance donc, à tout ce qui est univers, quoi que ce soit. Donc j'espère, voilà, donc la vidéo vous aura plu, j'espère être assez claire. C'est vrai que je ne rentre pas forcément après dans les sous-catégories parce que je trouve que c'est un peu inutile de savoir. Après, le nom du lien d'âme importe peu, c'est surtout ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Faites-vous confiance, tout est bon quoi. Donc par contre, ouais, je voulais préciser une chose, il y a des gens
qui s'empêchent de vivre des relations parce qu'ils sont en duo flamme jumelle, qu'ils n'ont pas de nouvelles de leurs jumeaux, parce qu'ils ont l'impression de les tromper, alors qu'ils n'ont pas de contact. Non, non, non. Vous vivez ce que vous avez à vivre. Vous ne vous punissez pas parce que si votre jumeau revient quand vous êtes avec la personne, quoi que ce soit. Non, c'est que tout est parfait. Si cette personne arrive dans votre vie, croise votre route, c'est qu'elle a des choses à vous apprendre. Donc, vous partez, vous testez. Après, la relation, comme je dis, l'énergie tierce, du moment où elle a fait son job, elle va repartir comme elle est arrivée, sans cri, sans hurlement ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'elle a des choses à vous apporter. C'est fort possible que pour votre duo, il y ait besoin de cette personne pour faire travailler, par exemple, une dépendance affective, faire des petits électrochocs à votre jumeau. Il le faut, parce que plus vous serez aligné sur vous, plus en gros vous n'entendrez plus trop la réunion avec votre jumeau, et plus lui va se réveiller, et plus lui va bosser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, voilà, les énergies tierces ont tendance à diaboliser, alors que c'est pas forcément le cas, au contraire, elles sont plutôt là bien pour nous aider et nous faire bosser. Donc voilà, j'espère avoir été assez claire. Donc j'avoue, petite vidéo à blanc, comme ça, donc pas facile. Mais j'espère avoir été assez claire et assez compréhensible. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Bye bye!